y a des vérités si profondes, si sacrées, si intimement tissées dans la trame de l'univers, qu'elles ne s'ouvrent qu'aux âmes choisies, à celles dont le cœur vibre à l'unisson avec la lumière divine, à celles qui ont été touchées par la main invisible de Dieu. Ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui n'est pas un message ordinaire, destiné à apaiser les esprits curieux ou à flatter les âmes endormies dans le confort du monde. Non, c'est une parole vibrante, un appel céleste, une vérité réservée à ceux qui ont été élus, à ceux dont l'âme frissonne déjà à l'idée d'une mission plus grande, d'une destinée qui transcende les limites de l'ordinaire. Ce message n'est pas pour tous. Il est pour vous, vous qui ressentez un murmure au fond de votre cœur, un appel que vous ne pouvez expliquer, une soif spirituelle qui refuse de s'éteindre même face aux tempêtes de la vie. Si vous êtes véritablement un choisi, un porteur de lumière, vous resterez jusqu'à la fin, non pas par simple curiosité, mais parce qu'une force intérieure, une flamme divine, vous pousse à écouter, à comprendre, à vous souvenir. Ce que vous allez entendre n'est pas confortable. Ce n'est pas une vérité douce, enrobée de promesses faciles ou de paroles superficielles, comme celle que le monde proclame à propos des relations. C'est une vérité brute, puissante, une vérité qui peut ébranler les fondations de votre cœur, illuminer les recoins sombres de votre esprit et réaligner votre âme avec le plan sacré que Dieu a tissé pour vous. Ce message vient du ciel, porté par une intention divine pour vous guider, vous protéger, vous éveiller. Avez-vous déjà pris un moment, au milieu d'une journée agitée ou dans le silence d'une nuit sans sommeil, pour vous demander si cette personne qui est entrée dans votre vie, celle qui a fait battre votre cœur plus vite, celle qui a éveillé en vous des espoirs ou des doutes, était véritablement envoyée par Dieu? Ou était-elle une distraction, un mirage habilement conçu pour vous détourner de votre chemin, pour vous éloigner de la lumière que vous êtes destiné à porter? Avez-vous déjà ressenti ce combat intérieur, ce déchirement entre les désirs brûlants de votre cœur humain et la volonté silencieuse, mais inébranlable, de Dieu? Peut-être êtes-vous précisément à cet endroit en ce moment, votre cœur divisé entre l'espoir d'un amour terrestre et la quête d'une vérité plus grande, votre esprit submergé par une confusion qui vous empêche de voir clair, votre âme implorant une clarté que vous cherchez désespérément. C'est dans ces moments de vulnérabilité, dans ces instants où votre cœur vacille entre le désir et le doute, que le danger est le plus grand. Car l'ennemi, celui qui cherche à obscurcir votre destinée, ne se présente jamais sous une forme évidente, avec des cornes et un trident, comme une caricature du mal. Non, il est bien plus subtil, bien plus rusé, bien plus insidieux. Il se déguise en opportunité alléchante, en affection sincère, en une personne qui semble dire tout ce que vous avez toujours rêvé d'entendre, qui semble combler le vide dans votre cœur. Mais petit à petit, sans que vous ne le réalisiez, cette personne, cette relation vous éloigne du plan divin, de la mission sacrée que Dieu a gravée dans votre âme. Elle vous détourne de la prière, de la présence, de la clarté spirituelle, et vous vous retrouvez à marcher sur un chemin qui semble lumineux, mais qui en réalité vous éloigne de la lumière véritable, ce que le ciel veut vous révéler aujourd'hui. Ce que l'univers murmure à votre cœur avec une tendresse infinie, mais une fermeté absolue, est une vérité simple, mais d'une profondeur bouleversante. Avant que Dieu ne vous montre la personne destinée à marcher à vos côtés, avant qu'il ne vous guide vers celle ou celui qui partagera votre mission, il doit d'abord vous révéler qui vous êtes lorsque vous êtes pleinement aligné avec lui. Lorsque votre cœur bat au rythme de sa volonté, lorsque votre âme vibre à la fréquence de sa lumière. Car l'erreur la plus profonde, la plus commune parmi les élus, n'est pas d'aimer la mauvaise personne. C'est d'aimer quelqu'un alors que vous êtes encore déconnecté de votre propre identité spirituelle, de la flamme divine qui brûle en vous, de la mission que vous avez été appelé à accomplir. C'est pourquoi, en cet instant précis, je vous invite à faire une pause, à respirer profondément, à laisser l'air remplir vos poumons et votre cœur s'ouvrir à cette vérité. Si ces mots commencent déjà à faire vibrer une corde sensible dans votre âme, si une chaleur douce mais puissante s'éveille dans votre poitrine, je vous demande une chose simple, mais d'une puissance transformative. Écrivez dans les commentaires
avec foi, avec abandon, avec une intention pure, cette prière, Seigneur, aligne mon cœur avec toi avant de me montrer quelqu'un. Ces mots ne sont pas une simple phrase. Ils sont un acte de soumission, un engagement sacré, une déclaration d'amour envers votre propre destinée. Le premier pas vers une transformation qui vous rapprochera de la clarté, de la paix, de la promesse que Dieu garde pour vous. Respirez encore, lentement, profondément. Laissez chaque inspiration vous ancrer dans ce moment. Laissez chaque expiration libérer les doutes, les peurs, les attentes qui vous retiennent. Restez avec moi jusqu'à la fin. Car si vous êtes véritablement un élu, une âme choisie par le ciel, ce que vous allez entendre pourrait vous sauver de l'une des tromperies les plus insidieuses de votre vie. Ce pourrait être le début d'un voyage nouveau. Un voyage vers une relation que Dieu a déjà tissée dans les cieux. Une relation qui ne vous détournera pas de votre mission, mais qui l'amplifiera, qui l'élèvera, qui la rendra plus lumineuse. Beaucoup cherchent une réponse de Dieu à propos d'une autre personne. Une confirmation sur celle ou celui qu'ils ont rencontré. Un signe clair pour apaiser leur cœur inquiet. Mais peu, si peu, sont prêts à entendre la réponse que Dieu veut d'abord leur donner à propos d'eux-mêmes. Et c'est là la clé, la vérité que peu osent prêcher, la vérité qui peut transformer votre vie de manière irréversible. Dieu ne confie jamais une alliance sacrée, une relation divine, à quelqu'un qui n'a pas encore compris son identité dans le royaume, qui n'a pas encore embrassé la lumière qu'il porte, la mission qu'il est appelé à accomplir. Vous voulez rencontrer la bonne personne, celle qui marchera avec vous dans la lumière, celle qui partagera votre mission, qui portera avec vous le fardeau et la beauté de votre destinée. Mais avant que Dieu ne vous révèle qui doit marcher à vos côtés, il travaillera sur qui vous êtes devant lui. Il polira votre cœur, il purifiera votre esprit, il affinera votre âme. Cela peut sembler difficile, exigeant, presque cruel dans les moments de solitude, mais c'est une vérité libératrice, une vérité qui vous élève au-dessus des illusions du monde. Car Dieu ne unit pas deux corps qui se désirent pour combler un vide émotionnel. Il unit deux missions, deux âmes alignées, deux cœurs qui se complètent dans un dessein plus grand, un dessein qui transcende les désirs humains pour toucher l'éternel. Si vous êtes perdu dans le manque, dans la confusion émotionnelle, dans le désir ardent d'être aimé, la vérité est que même si la bonne personne se tenait devant vous aujourd'hui, vous ne seriez pas capable de la reconnaître. Votre cœur, encore blessé par les cicatrices du passé, encore guidé par l'insécurité ou la peur, ne pourrait pas voir la lumière qu'elle porte, ne pourrait pas discerner la mission qu'elle partage. C'est pourquoi le ciel reste souvent silencieux. C'est pourquoi, lorsque vous priez avec ferveur, lorsque vous criez dans la nuit, « Seigneur, est-ce lui? Est-ce elle? Montre-moi un signe. » La réponse ne vient pas, parce que vous posez la mauvaise question. La véritable question, celle qui ouvre les portes du ciel, celle qui aligne votre cœur avec la volonté divine, est celle-ci. « Seigneur, qui suis-je en toi? Suis-je prêt à marcher avec quelqu'un sans me perdre? Suis-je prêt à aimer sans compromettre la mission que tu m'as confiée? » Cette question, bien qu'elle puisse sembler intimidante, est une porte vers la liberté, une invitation à plonger dans la présence de Dieu, à vous découvrir tel que lui vous voit. Une âme choisie, un porteur de lumière, un canal de son amour et de sa vérité. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vivez des cycles de déception, des cercles douloureux qui semblent se répéter sans fin, comme une roue tournant dans le vide. Vous rencontrez des personnes merveilleuses, des âmes qui semblent parfaites, qui éveillent en vous une excitation, un espoir, une flamme que vous prenez pour un signe divin. Vous vous dites, cette fois c'est différent, cette fois c'est de Dieu. Votre cœur s'emballe, votre esprit s'illumine et vous vous laissez emporter par la promesse d'un amour qui semble répondre à toutes vos prières. Mais peu de temps après, l'excitation s'efface, l'espoir se transforme en frustration et ce qui semblait être une promesse devient une nouvelle blessure, un nouveau poids sur votre cœur. Ce n'est pas une punition, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas un caprice du destin ou une cruauté de Dieu. C'est sa miséricorde à l'œuvre, une miséricorde qui vous protège, qui vous ramène à lui, qui vous rappelle que votre cœur n'est pas fait pour se contenter de miettes, mais pour embrasser une promesse éternelle. À travers ces déceptions, Dieu murmure doucement mais fermement, «
Mon enfant, tu essaies de combler un vide que seule ma présence peut remplir. Tu cherches dans l'autre ce que tu dois d'abord trouver en moi. Et c'est là que l'ennemi, rusé, observateur, patient, entre en jeu. Il voit ce manque, ce désir sincère d'aimer et d'être aimé, cette soif d'une connexion qui semble enfin donner un sens à votre vie. Et il envoie une distraction, une illusion si habilement déguisée qu'elle semble être la réponse à toutes vos prières. Il vous présente quelqu'un qui semble être le bon, qui parle avec douceur, qui semble partager vos valeurs, qui prie peut-être même avec vous, qui semble cocher toutes les cases de votre cœur. Mais petit à petit, sans que vous ne le réalisiez, cette personne, cette relation commence à vous éloigner de la prière, de la présence divine, de la clarté spirituelle qui vous ancre. Vous commencez à perdre votre focus, votre ancrage, votre feu sacré. Vous appelez cela de l'amour, vous le nommez paix, mais ce n'est qu'un soulagement émotionnel temporaire, une ombre pâle de ce que Dieu a prévu pour vous. Votre cœur s'égare, séduit par des mots doux, par des gestes tendres, par une présence qui semble combler le vide, mais qui en réalité vous éloigne de votre mission. Car le cœur humain, le cœur humain est si fragile, si prompt à se laisser séduire par les illusions du monde. Comme le dit Jérémie 17:9, le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément corrompu. Qui peut le connaître? Seul Dieu le connaît. Il voit les blessures cachées, les insécurités enfouies, les peurs qui murmurent dans l'ombre. Et c'est pourquoi le voyage commence par vous, par votre cœur, par votre alignement avec le ciel. Avant de vous montrer l'autre, Dieu vous place devant un miroir spirituel, un miroir où vous devez voir la vérité, non pas celle que vous voulez voir, mais celle qu'il veut vous révéler. Dans ce miroir, vous verrez les blessures qui ont encore besoin de guérir, les insécurités qui vous poussent à chercher l'amour dans la précipitation, les peurs qui vous murmurent que vous ne serez complet qu'avec quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous vous alignez avec le ciel, lorsque vous plongez dans la présence de Dieu, lorsque vous vous abandonnez à sa volonté, quelque chose de miraculeux se produit. Une transformation s'opère en vous, une alchimie spirituelle qui change tout. Vous cessez de courir après l'amour, après l'approbation, après la validation. Vous commencez à attirer, non pas par effort, mais par la lumière que vous portez, par la paix qui émane de votre âme. Vous cessez de supplier pour quelqu'un et vous commencez à vous préparer pour la mission que Dieu a placée en vous, pour la promesse qu'il a tissée dans les cieux. Il existe un thermomètre sacré, un guide infaillible que Dieu utilise pour orienter ses enfants, et ce thermomètre s'appelle la paix. Pas cette paix temporaire, ce soulagement émotionnel qui vient lorsque quelqu'un vous traite avec douceur, répond rapidement à vos messages ou vous donne l'attention que vous désirez ardemment. Non, je parle de la paix qui dépasse toute compréhension, celle dont parle Colossiens 3:15, la paix de Christ qui règne dans vos cœurs comme un juge, rendant un verdict clair. Ce qui est de Dieu est validé, ce qui ne l'est pas doit être interrompu. Cette paix n'est pas agitée. Elle n'est pas forcée, elle ne vacille pas face aux incertitudes du monde. Elle s'installe dans votre âme, comme une ancre, vous tenant ferme même au milieu des tempêtes les plus violentes. Mais trop souvent, nous confondons l'excitation avec la confirmation, la chimie avec le dessein divin, le soulagement d'un manque avec la direction de Dieu. Et c'est là que l'ennemi frappe, subtilement, intelligemment, avec une précision qui exploite vos faiblesses. Il n'a pas besoin de vous présenter une personne mauvaise, une âme manifestement incompatible. Il suffit qu'il vous présente quelqu'un qui semble bon, qui semble répondre à vos prières, mais qui, au fond, vous vole votre essence, votre clarté, votre connexion avec le ciel. Comment fait-il cela? En créant une fausse sécurité. Un confort illusoire basé sur des plaisirs immédiats, des mots doux, une présence constante qui semble apaiser votre cœur. Mais au fond de votre âme, vous sentez une agitation, une dissonance, un murmure que vous essayez d'ignorer. Vous le percevez, mais vous vous dites « c'est dans ma tête ». Ce n'est rien. Ce n'est qu'une peur passagère. Pourtant, Dieu ne travaille pas ainsi. Quand une relation vient de lui, la paix ne s'éteint pas, elle s'impose.
Elle n'a pas besoin d'être défendue, justifiée ou imposée par la force de votre volonté. Elle est là, solide, inébranlable, comme une lumière qui brille même dans l'obscurité, même au milieu des doutes. Voulez-vous un signe que cette personne ne vient pas de Dieu? Vous priez davantage lorsque vous êtes loin d'elle que lorsque vous êtes avec elle. Vous ressentez la présence divine plus intensément dans vos moments de solitude, dans le secret de votre cœur, que dans les moments partagés avec elle. Et lorsque vous êtes avec cette personne, quelque chose s'éteint. La prière diminue, l'intimité avec Dieu se refroidit, votre foyer spirituel s'affaiblit. C'est un signal, un avertissement, une vérité que votre âme reconnaît, même si votre cœur, séduit par l'émotion, tente de l'étouffer. Je vous lance un défi, ici et maintenant, un défi qui pourrait changer le cours de votre vie. Prenez un moment, laissez votre cœur parler, laissez votre âme s'exprimer et écrivez dans les commentaires cette prière. Seigneur, ne me laisse pas accepter moins que ta paix. Écrivez-la avec foi, avec intention, avec la conviction que ces mots ne sont pas une simple déclaration, mais un acte de courage, une rupture avec les cycles de confusion qui vous ont retenu, qui vous ont empêché de voir clair. Ce commentaire pourrait être le premier pas vers la liberté, vers la clarté, vers la promesse que Dieu garde pour vous, une promesse qu'il ne révélera que lorsque votre cœur sera prêt, lorsque votre âme sera alignée, lorsque votre esprit sera ancré dans sa paix. Mon frère, ma sœur, beaucoup croient que le silence de Dieu est une punition, une absence, un abandon cruel. Mais ce que peu comprennent, ce que peu osent accepter, c'est que le silence de Dieu est un acte de protection, une preuve de son amour infini, un bouclier qu'il place autour de vous pour vous garder des chemins qui mènent à la perte. Lorsque Dieu reste silencieux, lorsqu'il ne répond pas à vos prières désespérées pour une personne, c'est parce qu'il vous protège d'une voie qui ne mène pas à votre destinée. Tant que votre cœur est agité par le manque, par la peur d'être seul, par le besoin ardent d'être aimé, Dieu ne révélera pas la promesse, car il ne confie pas quelque chose d'éternel à un cœur qui pense encore avec la logique de l'immédiateté, qui cherche à combler un vide plutôt qu'à accomplir une mission. Vous priez peut-être depuis des années, vous criez peut-être dans l'intimité de votre cœur, « Seigneur, montre-moi la bonne personne, je suis prêt. » Mais l'êtes-vous vraiment? Le temps d'attente, ces longues périodes de silence, ces moments où Dieu semble distant, ne concernent pas seulement la préparation de l'autre personne. Ils concernent Dieu vous façonnant, vous sculptant, vous affinant, vous rendant entier, pour que vous ne vous sabotiez pas lorsque la promesse arrivera. Dieu cache la promesse lorsque votre cœur est encore blessé, lorsque votre ego parle plus fort que votre foi, lorsque la peur de la solitude domine plus que la confiance en sa direction. Il vous garde, il vous protège, il vous fait mûrir car la vérité est que Dieu ne nie jamais des moitiés. Il unit deux entiers, deux âmes restaurées, deux cœurs qui ont marché avec lui avant de marcher ensemble, deux missions qui se complètent dans un dessein plus grand. Et c'est dans cet espace d'attente, dans ce silence sacré, que beaucoup se perdent, car l'ennemi observe. Il voit votre vulnérabilité, votre désir ardent, votre fatigue d'attendre, et il envoie des distractions déguisées en réponse, des relations qui semblent parfaites, des personnes qui parlent le langage de la foi, qui agissent avec douceur, qui semblent répondre à vos prières, mais qui ne portent pas la même faim de Dieu que vous. Et c'est là le danger, le piège subtil mais mortel. Lorsque vous attendez depuis longtemps, lorsque votre cœur est fatigué, n'importe quelle miette d'attention ressemble à un festin. N'importe quelle compagnie semble combler le vide. N'importe quel sourire semble être un signe. Mais Dieu ne veut pas vous soulager avec des distractions temporaires. Il veut vous aligner avec une direction éternelle, une mission qui transcende le moment présent pour toucher l'infini. Alors, si vous êtes dans ce temps de silence, où Dieu semble absent, où les réponses semblent ne jamais venir, comprenez ceci. Il n'est pas distant. Il est là, travaillant dans l'ombre, façonnant votre cœur, purifiant votre esprit, préparant votre âme pour la promesse qu'il garde pour vous. Il vous apprend à reconnaître la promesse, non pas avec vos yeux humains, qui sont si facilement séduits par les apparences, mais avec votre esprit, qui voit au-delà des illusions.
Car celui qui voit avec l'esprit n'est pas séduit par les charmes du monde. Le monde vous dira que l'amour, c'est des papillons dans l'estomac, des frissons dans le corps, des conversations pleines d'affinité, des regards qui font battre le cœur. Mais Dieu, lui, unit des missions. La bonne personne n'est pas celle qui vous fait vous sentir moins seul. C'est celle qui vous fortifie, qui vous ramène à Dieu, qui vous pousse vers votre mission, même dans les jours les plus sombres. C'est celle avec qui vous priez, avec qui vous rêvez des promesses divines, avec qui vous servez, non pas pour vous distraire, mais pour vous élever, pour vous rapprocher du ciel. Je vous lance un autre défi, un défi de foi, un défi qui pourrait déverrouiller le prochain chapitre de votre histoire. Écrivez dans les commentaires, avec tout votre cœur, avec toute votre foi, « Seigneur, aligne mon cœur avec ton but avant de m'unir à quelqu'un ». Ces mots, écrits avec intention, avec abandon, pourraient être la clé qui ouvre la porte à une clarté que vous cherchez depuis si longtemps. Car lorsque vous vous abandonnez à Dieu, lorsque vous choisissez sa paix avant tout, il répond. Et cette réponse vient sous la forme d'une paix inexplicable, une paix qui ne s'explique pas, mais qui se reconnaît. C'est le moment où vous rencontrez quelqu'un, peut-être imparfait aux yeux du monde, peut-être sans les feux d'artifice que vous attendiez, mais dont votre esprit dit « C'est ici, c'est avec cette personne que ma mission fleurira ». Ce n'est pas une explosion de sensations, pas une cascade de signes spectaculaires. C'est un calme profond, une certitude qui brûle dans votre âme, une paix qui vous enveloppe comme une étreinte divine, vous disant que vous êtes enfin sur le bon chemin. Et enfin, mes frères et sœurs, il arrive un moment dans la vie d'un choisi où tout devient clair, où le silence se transforme en une symphonie de paix. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas une excitation passagère. C'est une paix qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Une paix qui s'installe dans votre cœur, comme une ancre dans un océan agité. C'est lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui peut-être n'est pas parfait aux yeux du monde, qui ne correspond pas à l'image que vous aviez en tête, mais dont votre esprit murmure « c'est ici ». C'est avec cette personne que le dessein de Dieu s'accomplira. Les conversations avec cette personne portent le poids de l'éternité. Les plans que vous faites ensemble ne tournent pas autour de désirs éphémères, mais autour de la mission que vous partagez. Il ne s'agit plus de se sentir bien, mais de marcher ensemble vers le ciel, de construire quelque chose qui transcende le moment présent pour toucher l'infini. Et à ce moment-là, vous comprenez que Dieu n'unit pas des histoires juste pour apporter du romantisme. Il unit pour accomplir des promesses, pour tisser des alliances qui servent son royaume, pour créer des partenariats spirituels qui élèvent, qui guérissent, qui transforment.